Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Tout le monde! Beau bonjour, beau bonjour. Aujourd'hui, on a un soleil radieux et c'est vraiment béni de se rappeler les merveilles de notre Dieu. Absolument. Et ce matin, on regarde ensemble pour la dévotion de Philippiens. On est rendu au chapitre 2, au verset 5 et ça réjouit mon cœur parce qu'on va apprendre à connaître encore plus qui est notre Seigneur. Et ça, c'est fantastique. Absolument. Vous savez, la meilleure façon de connaître le Seigneur, c'est de lire sa parole. C'est de prendre le temps de la méditer, de prendre le temps de connaître qui il est. Et je ne dis pas qui il était parce qu'il était, il est et il sera. Il lui revient, pour reprendre les termes des Écritures. Donc, au verset 5, tu veux lire, Patrice? Oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout un paragraphe, ça les amis, toute une section remarquable. Certains ont vu là, et plusieurs pensent d'ailleurs, les érudits dans ça, que ça serait un hymne. Ce serait, en fait, que 5 à 8 serait une hymne qui aurait été chantée à l'époque, qui aurait été comme une confession de foi, comme un genre entre guillemets, un credo, que les gens disaient pour affirmer ce qu'ils croyaient de Jésus-Christ. Et donc, oui. Oui, et je voulais juste... ben non, mais vas-y, continue. Je mais voulais seulement dire que il a paru comme un vrai homme. Ça peut sonner un peu comme si en fait c'était pas un vrai homme, mais comme un vrai homme, comme une comparaison. Et je trouve intéressant, second dit plutôt comme un simple homme. ouais. Je pense que je sais pas qu'est-ce que dit Darby, là. Je vais aller voir l'arbitre pour le plaisir de la chose. Ça, c'est au verset Verset 7. 7. Mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. Et Il étant est- trouvé en figure comme un homme. Ouais. Mais, Puis, je vois. mais je pense qu'il n'y a pas de doute. Il était pleinement Il était homme, pleinement homme. puisqu'il a souffert. Oui. Et il dit, est un petit peu, being found in fashion, which came as a man. Effectivement, il était en forme d'homme. Il était, et pas en termes de docétisme ou de gnosticisme, là, il était homme. D'ailleurs, on le voit ailleurs dans Hébreu. Là, tu sais que tu as utilisé deux mots que la plupart des gens n'ont pas nécessairement dans leur répertoire quotidien. Je vous encourage à aller écouter notre série sur 1 Jean, où est-ce que j'ai parlé un peu plus longtemps du docétisme, du gnosticisme. Vous allez faire le pont avec ça. Mais ici, c'est certain que Christ est Pleinement Dieu et pleinement pleinement homme. Dieu, pleinement homme. Donc, et là, c'est intéressant. Tu sais, oubliez pas, hein, on l'a dit à la dernière dévotion, je crois, ou l'autre d'avant. Le texte est un texte suivi, c'est une vraie lettre. Oui. Donc, il venait de dire, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et là, on a l'apogée du message de Paul ici dans sa lettre, parce qu'il prend l'exemple parfait. Celui qui avait toute raison de faire pour sa gloire, il l'a fait pour sa gloire.
Donc, c'est l'exemple parfait ici, l'apogée du message de Paul dans sa lettre, parce qu'il nous donne l'exemple du Fils de Dieu lui-même qui s'est incarné. Et ici, il n'y a aucun doute, là. Il n'y a pas d'interprétation possible. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Dieu, exactement. Il était Dieu. Oui. Il est Dieu. Et c'est vraiment probablement l'une des phrases les plus puissantes qui concerne la divinité de Jésus-Christ ici. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Donc là, il y en a qui pourraient dire, oui, mais il était juste fils de Dieu, c'est pas vraiment Dieu. Mais là, ici, c'est clair, là. Ouais, Il est absolument. égal à Dieu. Encore une fois, je vous invite à aller écouter nos dévotions sur 1 Jean, où est-ce qu'on a développé un peu plus aussi ça, que Christ est Dieu. Et sinon, je vous invite à aller écouter notre série sur l'Épître aux Hébreux. Au début de la série, j'ai vraiment mis l'emphase sur le fait que, justement, établir la divinité, la pleine divinité du Fils. En fait, Christ, on dit souvent, il était sur 100% homme, 100% Dieu. C'est mieux exprimé, comme les anciens conciles le disent, il était pleinement homme, pleinement Dieu. Hein? Parce que en mettre en termes de pourcentage, alors que c'est dur à conceptualiser, mais quand tu dis qu'il était pleinement Dieu, pleinement homme, ou encore, comme le dit les conciles, il était de la même substance, co-substantiel au Père par rapport à la divinité, co-substantiel à nous par rapport à l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était de la même essence que le Père, la même nature que le Père par rapport à sa divinité, la même nature que nous par rapport à son humanité. Donc, on a le verset 7. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même sur la mort de la croix. Et lorsqu'il y a un emphase ici mis sur la mort, même jusqu'à la mort de la croix, c'est parce que la croix était symbole de malédiction de la part de Dieu. Oui, absolument. Quiconque est pendu au bois était considéré comme maudit de Dieu dans l'Ancien Testament. Et là, Christ est pendu au bois. Donc, c'est pour ça que Paul réagit avec tellement de fureur avant sa conversion que son Messie, pouvoir dire que son Messie était crucifié, donc maudit de Dieu, c'était un blasphème dans la tête de Paul. C'est pour ça qu'il était si véhément, si en colère en entendant ça. Tu sais. Et ça continue au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et là, c'est important, le mot souverainement, c'est une mauvaise traduction ici. D'ailleurs, le mot souverain comme tel, comme on le comprend aujourd'hui dans certains milieux chrétiens, il n'existe pas dans les Écritures. Le mot souverain ici, Darby va dire, pourquoi Dieu l'a haut élevé. Il dit bien, Darby, l'a élevé très, très haut. Hein? Ça veut dire qu'il a pris alors qu'il s'était abaissé lui-même et il l'a élevé. Paul va dire dans Colossiens, afin qu'en tout il soit le premier. Hein? Donc c'est ça ici. Donc c'est pourquoi Dieu l'a élevé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus. Alors c'est comme si il l'a tellement élevé que son nom est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et là, sous la terre. Ça, c'est intéressant parce que ça montre que dans la tête de Paul, la vie, on l'a vu un peu plus haut dans Philippiens, hein, pour lui, mourir était avec Christ. Mourir, c'était aller auprès du Christ. Mais là, ici, on voit que même sous la terre, peu importe ce que ça peut être, les infraterrestres, il y a des gens, il y a des êtres, en tout cas, qui peuvent, qui doivent, hein, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et si c'est pas aujourd'hui que tu le fais, un jour tu le feras. Si tu ne le fais pas volontairement, maintenant, tu vas le faire bien involontairement plus tard. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement,
non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Ici, on a vraiment beaucoup de choses pratiques Très. qui nous encouragent à marcher avec assurance, qui nous rappellent que notre marche, elle a une valeur. La première chose qu'on voit, c'est ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Alors, déjà, Paul va encourager les Philippiens en leur disant « Bravo pour ce que vous avez fait dans le passé. » Et souvent, on voit ça dans les Épîtres. On l'a vu à la dernière étude que j'ai faite sur Hébreu. D'ailleurs, on a recommencé notre série sur Hébreu pour la terminer. Et vous allez avoir bientôt la série sur Romains. Nombreux pépins. On a décidé de la refaire après la troisième fois, je pense qu'on recommence. Mais on va terminer Hébreu, puis après ça, on va relancer Romains. Mais tout ça pour dire que Que je vais connaître Romains 1 par cœur? Oui, Okay. tu vas connaître Romains, moi aussi d'ailleurs. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que, comme on a vu ça dans la fin du chapitre 10 d'Hébreu, l'auteur d'Hébreu va encourager ce qui était passé, ce que les Hébreux, les lecteurs de l'Épître aux Hébreux ont fait dans le passé, pour les encourager à faire pareil pour le futur. Et là, on voit la même chose ici chez Paul. Il dit, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Et il y a un commentateur, un érudit, un exégète, un gars qui étudie le grec, puis qui est vraiment intéressant, Robertson va dire, le mot c'est katergazote, qui veut dire travaille sur la finition de ton salut. Hein? Alors, c'est pas un salut par les œuvres, mais tu es sauvé. Alors maintenant, peaufine ton salut. Hein? Ça va bien avec Jean. Jean, où est-ce que ça dit dans Jean 6, Jésus leur a répondu, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains que vous avez été rassasiés. Verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Écoutez bien la réponse de Jésus. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ah, c'est beau. Ah oui, absolument. Parce que là, il disait de travailler pour la vie éternelle. Mais quand ils ont demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on soit, pour accomplir les œuvres de Dieu? Ben, crois-moi. Croire. Oui, c'est ça, exactement. Mettez en œuvre votre salut. Maintenant que vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, agissez en fonction. Et là, tu obéis, non pas pour être sauvé, mais parce que tu es sauvé. Hein, Éphésiens 8, 9, 10, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Hein? Alors, c'est encore cette idée de mettre en œuvre, de donner de mettre les actions à nos paroles. Et vous savez, quand on continue, ça dit « avec crainte et tremblement ». Il faut se rappeler ici le contexte. Hein? Avec crainte, on l'a vu plusieurs fois dans le livre des Proverbes, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et on a vu que le mot « crainte », c'est pas une peur incontrôlable, comme souvent on a « Ah, j'ai plein de crainte, j'ai plein de peur ». C'est pas ce que veut dire le mot « crainte ». Non, on ne parle pas d'anxiété, là. On ne parle pas de crise de panique, là. Hein, on parle d'une crainte respectueuse. Écoute, on ne deal pas avec un chum. Là. C'est un respect un peu. C'est un respect. Écoute, tu approches le Dieu vivant. Et Hébreu 4 va dire qu'on peut l'approcher avec assurance. Donc, ce n'est pas une question d'être timoré face à Dieu. C'est une question que, de la manière qu'on marche, on doit être respectueux malgré le fait qu'on peut approcher Dieu avec assurance. D'où le fait qu'il est écrit avec crainte et tremblement. Ouais. Et là... car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc là, ici, c'est quand même un passage qui
qui peut être très, comment je peux dire ça, qui peut être une belle justification, facilement. C'est-à-dire, ben, regarde, moi, je le fais pas, c'est parce que j'ai pas vraiment le vouloir, puis c'est pas de ma faute, c'est parce que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire, puis ça donne que pour moi, il n'a pas créé le vouloir et Ouais. le faire, fait qu'il n'y avait pas le plaisir que je le fasse. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, Patrice? Ben, ce qui est intéressant ici, là, c'est il faut faire une distinction entre le boulet, pas le boulet, mais le boulet, et le télos. Hein. Et le mot grec ici qui est utilisé, c'est télos. Euh, Ça veut dire ça que Dieu, c'est sûr que notre marche avec Dieu, le fait de peaufiner notre salut, là, il l'a dit juste au verset plus haut, le fait de peaufiner notre salut, et là c'est important, il ne dit pas que vous êtes sauvés parce que Dieu vous a donné le vouloir d'être sauvé. C'est pas ça qu'il dit du tout, du tout, du tout. Ce qu'il dit, c'est que maintenant que tu es sauvé et que tu mets en œuvre ton salut, il dit, c'est Dieu comment il dit ça? Produit. Qui produit. Le mot c'est produit, c'est énergéo. C'est Dieu qui te plug, qui te donne l'énergie, Qui rend efficace. qui rend efficace. Hein? Donc, tu mets en œuvre, et qu'est-ce qui donne du power, qu'est-ce qui te met sur le 220 pour ton travail, pour ce que tu as à faire, pour finir? Mais c'est Dieu. Et Dieu te donne le vouloir. Alors, quand tu décides, le mot bouler, c'est une décision, c'est une décision que tu prends, indépendamment des émotions que tu peux avoir. Tandis que télos, c'est plus un désir. Hein? Donc, ce qui est écrit ici, alors Dieu te donne le désir de le faire. Fais-le, là. Obéis, parce que c'est ça qu'il dit. Obéissez. Hein? Mettez en œuvre. Mettez en œuvre, mais il dit, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre. Ça, c'est quelque chose qu'ils doivent faire, qui est leur responsabilité. Et après ça, une fois qu'ils ont décidé de mettre en œuvre, qu'est-ce qui se passe? Et là, Dieu donne l'énergie, donne le désir et donne la capacité de faire. T'sais? Ce qui est intéressant, il dit, Dieu énergise, énergéo, et il y a vraiment un jeu de mots dans le grec, donne le désir, et puis après ça, il revient avec énergéo. Donc, Dieu te donne l'énergie, le désir et l'énergie. OK? Alors, il veut vraiment mettre en sorte que Dieu te donne ça, et que non seulement ça, mais que ça, là, c'est eudokia, c'est pour sa propre satisfaction qu'il fait ça. Donc, il nous donne ce qu'il faut. Hein, il ne nous envoie pas au champ sans nous outiller. Et ça me fait penser vraiment à l'épître de 1 Corinthiens. Il y a diversité, Corinthiens 12, il y a diversité de dons, mais le même esprit. J'étais un peu ensoleillée ce matin. C'est toi qui es ensoleillé ce matin? J'essaie de trouver un endroit que vous me voyez le visage. Attends, on va changer peut-être un peu. Je vais y aller comme ça ce matin. On y va avec discrétion. Il a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifesté de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et j'aime ici, ça dit, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, on n'oublie pas que notre marche n'est jamais indépendante de Dieu. Exact, exactement. Et j'aurais envie de revenir sur ce que je disais. Si en ce moment, tu dis, ouais, mais moi, c'est parce que Dieu n'a pas produit le vouloir et le faire de grandes choses, fait que c'est pour ça que je ne fais pas grand-chose, j'aurais tendance à t'encourager à plonger tes yeux dans la parole de Dieu. Oui. Parce que certainement que Dieu t'a appelé à agir de certaines façons, puisqu'il appelle tous ses enfants à agir, à marcher dignement, à partager son amour, à s'aimer les uns les autres, à s'exhorter, à s'encourager. Et il n'y a personne qui est exclu de ces appels-là, de ce désir de Dieu pour notre marche. Et peut-être que c'est vrai que à la saison de ta vie, le ministère, comme on a tendance à l'enseigner, tu ne sais pas exactement c'est quoi. Tu sais peut-être pas ce que c'est ta place, comme on vient de lire dans Corinthiens. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu
a clairement énoncé dans la parole de Dieu, vous avez tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Marchez d'une manière digne. Mettez ici en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Il n'y a personne d'exclu dans cette phrase-là. Exactement. Et c'est pas mais, c'est car. Ouais. Et Dieu va le produire. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. N'hésite pas. Exactement. Hésite pas, ne murmure pas. Fais tout pour la gloire de Dieu. Marche, sachant que tu as reçu tout pleinement en lui. Il faut vraiment arranger un peu la luminosité. Et écoutez le verset 15 qui me remplit d'espérance et qui me rassure, qui me réconforte, comment je pourrais dire ça, qui me soutient dans ma marche, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ici, il n'est pas marqué afin que vous souhaitiez être irréprochables et purs. Il n'est pas marqué afin que peut-être vous puissiez être, afin que vous soyez irréprochables et purs. Ça veut dire que c'est quelque chose de possible. Exactement. Exactement. Je vais te laisser parler, comme ça les gens vont pouvoir Ben, regarder quelqu'un de non illuminé. Oui, exactement. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que on voit que Dieu nous appelle dans tout ça à marcher avec lui, à faire notre part. OK? Mais on n'est pas orphelin, on n'est jamais sans lui. Donc, on est comme Paul va dire dans 2 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3:9, on est des ouvriers avec Dieu. Et le mot ici, dans ce passage-là, c'est un mot superbe, c'est sunergos. Sunergos, on a le mot français synergie. Hein? Dieu travaille avec nous. Donc, les deux, on contribue à l'effort à faire. Et on le voit très bien, verset 12, verset 13, verset 14. On voit très bien que on n'est pas laissé seul. Dieu nous donne l'énergie, puis il nous donne le vouloir et le faire, et l'énergie pour le faire. Donc, c'est comme si tout est mis en contribution de la part de Dieu pour qu'on puisse le faire, mais ça dépend aussi de nous. Hein? On doit faire notre part. Et, vas-y. Et à ça s'ajoute justement cette attitude de faire les choses sans murmure ni hésitation. Et pour terminer, le dernier verset, verset 16, pourtant la parole de vie, je pourrais me glorifier au jour de Christ et n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Ce qui est intéressant ici, c'est que Paul rappelle, votre marche va avoir un impact sur le jugement de si j'ai couru, si j'ai travaillé en vain. Exactement. Ça, c'est au verset 16, hein? Oui. Ça m'intrigue. OK. Non, effectivement, c'est exactement ça. J'avais une petite idée, mais c'est pas le mot grec qui était que je Donc là, pensais c'est vraiment sur ça qu'on va se laisser, puisque on est en train de s'emballer et on n'a pas vu le temps passer. On vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse, au revoir.